Alors, je vais vous présenter aujourd'hui une petite analyse, une première analyse des dossiers des patients qui ont été vaccinés et qui arrivent à l'IHU avec une infection Covid. Donc ça, c'est du 1er janvier, qui est le début de la vaccination, à hier, à vendredi dernier. Donc déjà, la cinétique des patients vaccinés vus à l'IHU, vus à l'hôpital de jour, donc de janvier, il y a eu un grand pic au mois d'avril, et c'est à nouveau en train de baisser, en parallèle de l'ensemble du nombre de patients qu'on voit actuellement à l'hôpital de jour. Donc à gauche, vous avez les non vaccinés sur la même période. Il y a eu 9205 patients vus à l'hôpital de jour. Et à droite, les 350 patients vaccinés. On voit que le sexe ratio est quasiment 50-50 des deux côtés. L'âge est un petit peu plus élevé chez les vaccinés, ce qui n'est pas très étonnant compte tenu qu'on a d'abord vacciné les personnes plus âgées. Le nombre d'asymptomatiques est plus important chez les vaccinés. Donc, mais bon, j'ai pas fait d'analyse statistique pour voir s'il y a une différence. Et tout ce qui est intéressant, c'est que le pourcentage d'hospitalisés est exactement le même dans les deux groupes. Il y a 4% de patients qui sont hospitalisés. La gravité, le score de news avec une limite à 5. Alors là, c'est que sur 6000 dossiers à gauche parce que on a mis le news en route un peu plus tard et on n'a pas forcément certaines données qui permettent de calculer rétrospectivement. Donc on a 8% de patients qui ont non vaccinés qui ont des news supérieures à 5. Il y en a 14% qui sont parmi les vaccinés. À nouveau, je n'ai pas vérifié pour l'instant si c'est différent. Ce qui est intéressant, c'est la différence dans les facteurs de risque. Alors, chez les non-vaccinés, il y en a 54% qui affirment d'avoir à l'interrogatoire, n'ont aucun facteur de risque. Chez les vaccinés, il n'y en a que 38%. En revanche, l'obésité est à 22%, comme dans la population générale, mais il y a plus d'HTA en pourcentage chez les vaccinés et plus de diabète. Et donc, vous avez les diagrammes de veine qui vous montrent l'intersection entre tout ça. Ensuite, en revanche, quels sont les délais au moment où le patient arrive à l'hôpital de jour? En bleu, ce sont les patients qui ont eu moins de 14 jours entre la vaccination et la consultation. Donc on voit que ce soit pour la première injection ou ceux qui ont eu 2 injections, il y en a plus de la moitié qui ont déjà, qui ont moins de 14 jours après l'infection. Mais malgré tout, on est censé avoir sur les vaccins 50% à peu près de protection au 14e jour de la première injection. Donc ça marche pas très très bien. Et puis il y en a quand même les 3 quarts qui sont à moins de 3 semaines en pratique. Avec des petites différences selon s'ils sont symptomatiques ou asymptomatiques, mais qui ne sont pas très importantes. Et puis, quels ont été les vaccins utilisés? Parce que c'est pas des vaccinés chez nous, donc ça peut être des vaccinés qui arrivent de l'extérieur aussi. Donc il y en a un peu plus de 3 quarts qui ont été vaccinés avec des vaccins ARN, 15% qui ont été vaccinés par de l'AstraZeneca, un Johnson & Johnson, je ne sais pas d'où il vient, et puis quelques-uns qui ne sont pas précisés dans le dossier, qu'il faudra aller refouiller, mais qu'il faudrait réinterroger directement les patients, mais ce n'est pas encore fait. Donc on attend d'en avoir 400 pour pouvoir l'interpréter, l'exploiter un peu plus à fond. Voilà, c'est tout.